Eh bien bonjour à tous, c'est Ewarness ASMR pour une nouvelle vidéo. Alors, quel est l'objet de cette vidéo? Je la fais sur un petit coup de tête, au calme, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler de quelque chose, particulièrement du narcissisme, parce que je suis tombé sur une vidéo que vous voyez en ce moment même, que je vais bien évidemment vous faire voir. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tout simplement montre une personne qui ne parle pas et qui pratique l'activité de je montre mon visage. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que par un simple hasard, hein, génétiquement, je corresponds à l'idéal proposé par nos chers Illuminati. Alors, j'irais plutôt imposé. On va lire cette vidéo. Bref, alors ce mec là c'est un mec qui fait la parodie de la vidéo parce qu'il a raison, franchement, mais il a absolument raison de faire ça. Alors, on se retrouve dans 2 secondes pour la suite. On se retrouve pour la suite. Alors, cette putain de vidéo de merde, franchement, mais quand je vois ça, mais c'est pas possible. J'ai envie de cracher sur le mec qui a fait ça en fait. J'ai littéralement envie de cracher dessus. Franchement, je trouve ça inadmissible de faire un truc comme ça. Franchement, l'action de se dire, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer mon visage, parce que par un pur hasard, je corresponds à l'idéal, imposé par les médias et la publicité, hein, plus précisément. Les Illuminati, là, c'était pour faire quoi? Pour souligner l'effet complotiste, entre guillemets. Je vais chercher le mot, voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de parler du narcissisme envers... C'est pas envers, c'est envers soi-même, finalement. Alors, moi, franchement, quand je vois ce genre de vidéo, c'est pas possible. Je comprends pas l'action de faire une vidéo comme ça. Les filles, elles aiment. D'accord. Les filles, elles aiment. Y a pas de souci, hein. Les filles aiment les vidéos de mecs comme ça. Les filles vont me dire, bah si une fille ferait pareil en montrant ses seins, tu dirais ouais c'est cool. Bah je suis désolé mais je vais vous dire que non c'est pas cool. Pourquoi? Parce que ce genre de vidéo pour moi c'est un peu débile déjà, parce que franchement rien que le fait de juste montrer son physique, quand on n'a aucun mérite et aucune raison valable de le montrer, j'exclus bien évidemment les vidéos de type musculation, c'est-à-dire les personnes qui montrent leur progression en musculation. Ça je le cautionne parfaitement parce que je fais moi-même de la musculation, alors je sais ce que c'est de galérer comme un gros porc pour avoir des pecs et des abdos et pour plaire à ces grosses connes, excusez-moi. Enfin, vous allez me dire t'es pas obligé de les faire tes abdos, mais bon tu vas rester célib toute ta vie, c'est pas grave. Je vous explique un principe de la vie, j'ouvre une petite parenthèse. Quand biologiquement, génétiquement, vous n'avez pas beaucoup de chance, ni physiquement, ni financièrement, entre guillemets, vous situez peut-être dans la moyenne, voire le moyen moins, un peu comme moi, et vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, un peu comme moi. Eh bien, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Vous avez 2 choix. Soit vous faites des grandes études, et soit par miracle, vous êtes bon en maths, et vous êtes une tête, vous êtes un intello. Bah, ça, vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance, puisque vous allez pouvoir faire de la fac, et vous allez pouvoir dégoter un super métier, super bien payé, et qui vous permettra bien évidemment de trouver une copine, puisque vous allez avoir l'air classe. Vous aurez beaucoup de fric sur vous, ça va se voir, et les filles elles aiment ça. Donc ça, vous allez peut-être trouver une fille. Je dis pas que toutes les filles sont croqueuses de diamants, mais il y en a qui le sont. Deuxième opportunité, deuxième solution, vous n'avez pas de thunes et vous n'êtes pas spécialement bon en maths, comme moi. Vous avez une autre solution qui s'offre à vous, c'est faire en sorte de changer physiquement pour devenir un minimum attirant. Alors, cette solution-là, bah, bien évidemment, elle passe par la musculation, hein, parce que le visage, vous n'allez rien pouvoir y faire, à part une coupe de cheveux à la limite, bien se raser, et c'est tout, quoi. Vous n'allez pas pouvoir faire plus que ça, quoi. Donc, si vous êtes pas terrible de base, bah c'est fini, c'est comme ça, vous le resterez toute votre vie, quoi. C'est con, hein, si vous avez un problème de vue, vous l'aurez toute votre vie, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Le seul truc que vous pourrez faire pour plaire aux gens, c'est peut-être essayer d'avoir de belles lunettes, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de vue. J'en viens donc à ma conclusion, qui est, soit vous avez la thune, soit vous avez le physique, pour bien évidemment réussir dans la vie, dans cette société. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un stade où
il est préférable, excusez-moi, de se faire accepter socialement sous prétexte que vous avez un bon physique ou vous avez beaucoup de thunes. De toute façon, moi personnellement, il y a 3 catégories de personnes qui sont acceptées dans la société. Première catégorie, ce sont les personnes blindées de thunes. Deuxième catégorie, ce sont les personnes du type physique correspondant à l'idéal. Troisième catégorie, ce sont les violents, les perturbateurs, les gens pleins de haine. Ce sont le genre de personnes en fait qui, niveau force, seront toujours supérieures à vous et qui s'en serviront pour essayer de justifier une pseudo-supériorité par rapport à vous, une pseudo-tyrannie ou alors vous manipuler pour que vous souffriez au maximum. Et ces gens-là sont acceptés, hein, puisque bien évidemment la plupart des gens vont jouer l'hypocrisie pour se ranger dans l'une des 3 catégories, pour être accepté socialement. Donc bien évidemment vous allez vous ranger dans votre catégorie. Après là je parle d'un point de vue sommaire, c'est peut-être pas réel partout. En tout cas, d'un point de vue vraiment global, synthétisé, moi je vois les choses comme ça. Il y a vraiment les classes sociales qui se distinguent implicitement et il y a pas mal de choses qui se distinguent. Et oh punaise, je suis en train de balancer plein d'idées comme ça, mon cerveau il va exploser. Je me suis perdu. On a un autre type de personnes qui vont se distinguer par une autre caractéristique qui est bien évidemment mentale. La caractéristique mentale, n'oubliez jamais que votre mental vient tout droit de votre physique. Ça c'est la logique des choses, je veux dire. Celui qui n'a pas compris ça en fait, il faut qu'il le comprenne tout de suite. Votre mental va se forger par rapport à l'aspect physique que vous avez, c'est logique. Je veux dire, le mec qui a physiquement un corps de rêve, une tête de rêve, il va pas avoir le même mental que le mec qui physiquement plaît à personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui peuvent changer. Il y a certaines filles qui vont dire ouais, mais il y a des mecs, hein, ils sont cool, ils sont beaux gosses. Je sais, je le fais bien. Et voilà. Mais bon. Après ça, elles se plaignent de se faire plaquer 2 semaines après parce qu'ils les ont trompées. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'en parlerai après. Parce que j'ai beaucoup de choses à reprocher aux filles de ce côté-là. Pourquoi? Parce que j'ai tout analysé et j'ai tout compris. Enfin bref, voilà. Vous avez plus de chances d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un qui physiquement n'est pas une bête de sexe ou une bête physiquement, mais qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes. Et qui vous ne, je sais pas comment la logique des choses vous dira que une fille qui est belle qui sort avec un mec beau, bah ça c'est moche à voir quand même, c'est moche à voir, c'est vraiment un truc de débile quoi. Franchement quand je vois ça je me dis bah écoute, ils sont bien ensemble, y a pas de souci, hein, je leur souhaite tout le bonheur, hein. Espérons que leur relation est sincère et voilà, et puis c'est tout, ça s'arrête là, y a pas de souci de ce côté là, c'est comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, une fille qui est belle, franchement, vous êtes vraiment spécial, parce que vraiment vous êtes spécial, parce que vous allez toujours vous plaindre de tomber sur des connards, et vous allez vous plaindre de souffrir tout le temps, et vous allez vous plaindre pour rien finalement, hein, et vous allez écouter One Direction pour vous réconforter. Oh, je vais toucher les âmes sensibles. Donc voilà. Et ça, ce genre de filles, en fait, c'est des filles qui sont belles, bien évidemment, faut pas croire, hein. Voilà. Et je demande juste aux filles qui sont un petit peu, voilà, qui sont physiquement, qui sont très très bien, d'accorder un minimum de tolérance envers la jante masculine. C'est-à-dire, n'allez pas voir le sosie de Brad Pitt. Et puis la plupart du temps, le sosie de Brad Pitt, il aura rien dans le crâne. C'est surtout ça le problème. Et ça, les filles ne s'en rendent pas compte. Et après, tu vois des statuts Facebook du genre, mais je l'aimais, ce mec. Mais tu l'aimais pourquoi? Tu l'aimais pour son physique? Ou tu l'aimais pour son mental? Je comprends absolument que le physique constitue la première approche. Mais pour moi, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi la démarche, votre façon de parler.
Je sais très bien que 3/4 des filles, je leur plais pas, rien qu'à ma façon de parler, là maintenant, en ce moment, je leur plais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être tort dans 50% de ce que je dis, selon elles, puisque les filles c'est têtu. Là c'est bon, on passe à 75. J'ai pas peur de ce que je dis, c'est pour ça en fait, et ça, voilà, je suis pas hypocrite, et puis c'est tout, hein. Moi, je pars de la base où soit une fille va m'accepter comme je suis, soit elle m'acceptera pas, et j'en ai rien à foutre, tout simplement. C'est pas parce que je suis physiquement non attirant que je vais pas que je ne vais pas avoir confiance en moi. Et c'est ce qu'on me reproche beaucoup. On me reproche en fait, bah bien évidemment pas directement mais indirectement, peut-être de trop ouvrir ma gueule pour un mec qui devrait peut-être pas le faire. Trop me faire remarquer, non je me fais pas remarquer, mais trop ouvrir ma gueule pour un mec qui devrait peut-être pas le faire. Et voilà. Donc je vais arrêter cette parenthèse, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'à la base ce que je suis en train de faire c'est déjà une parenthèse, parce que je dois revenir à la vidéo de base. En fait ma vidéo c'est Inception mais en version vidéo. Alors je parlais des filles qui devaient accorder un minimum de considération. Accorder un minimum de considération à ce genre de mec. Mais merde, ça c'est déjà une parenthèse ça aussi. Qu'est-ce que je disais juste avant? Oh merde. Les filles cherchent le sosie de Brad Pitt. Putain, je devais pas parler de filles, je parlais d'un truc juste avant. Bon, je mets sur pause, je réfléchis et je vous en parle juste après. J'ai retrouvé, c'était en fait les catégories que j'avais épiloguées tout à l'heure. Alors on a nos fameuses 3 catégories que j'ai déjà épiloguées tout à l'heure. Excusez-moi, je viens de manger. Tout à l'heure. Et donc, on a une 4e catégorie qui est pas forcément... Oui, donc voilà, notre fameuse 4e catégorie, c'était l'aspect mental. Donc je disais que l'aspect mental vient exclusivement du physique. C'est-à-dire, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, un mec qui n'est pas attirant physiquement ne va pas jouer le narcissique. Il y en a qui le font, mais bon, ça c'est pas des cas... voilà. Moi je parle d'un point de vue général. Je parle des généralités parce que il y aura toujours des commentaires pour me dire « Oh mais moi je connais un tel, il a fait ceci, cela. » Mettons un tel, c'est que dalle, c'est peut-être 10% de ce que je parle au point de vue généralité. Moi je parle de la généralité. Parce que moi je tiens plus de la règle que de l'exception. Toujours se tenir à la règle. Même si moi j'ai besoin de m'accrocher à l'exception pour pouvoir vivre, avoir une bonne relation sentimentale, enfin avoir une vie sentimentale, j'ai intérêt à m'accrocher à l'exception et pas à la règle. Parce que si je m'accroche à la règle, je suis ruiné. En gros, la règle bien évidemment elle est pas explicite, hein. C'est une règle implicite. C'est quelque chose qui est imposé, mais en fait petit à petit, au fil du temps, au fil des générations, par la société, les médias, ce que vous voulez. Et ce sont des règles du genre... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple au niveau de ces règles? Ce serait des règles du genre... bah, il faut être beau, il faut être fort, il faut être grand, il faut être ce que vous voulez pour plaire en fait. C'est toutes ces règles qui vont faire que vous allez plaire aux gens. Effectivement, ce sont des règles qui ont été imposées entre guillemets, hein, faut pas croire que... Voilà. Donc, je vais en venir à ce que je disais avant parce que là, je me suis trop éloigné du sujet. J'ai peut-être dit n'importe quoi d'ailleurs. Vous m'excuserez pour ça. Par contre, je vais revenir à des choses sympathiques que j'ai oublié de vous dire il y a 2 minutes. Je vais justement reparler des filles qui sont très très belles. Je vais vous expliquer pourquoi il serait préférable pour une relation sérieuse. Je parle après. Si vous voulez vous amuser, faites comme bon vous semble. Je ne suis pas là pour juger ce genre de personnes. Je juge personne d'ailleurs, je constate. Donc, je parle en règle générale. Si vous voulez espérer avoir une bonne relation, si vous voulez espérer être bien, accordez plus d'importance à des mecs qui seront physiquement imparfaits. Quand je dis imparfaits, c'est-à-dire qu'ils sont pas parfaits. Donc, j'ai pas dit non plus que vous êtes obligé d'aller avec Quasimodo. J'ai pas dit ça non plus. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je vais dire? Accordez plus d'importance aux mecs moyens. Et de ce fait, vous ne sentirez pas gêné ou frustré de vous montrer, de vous offrir à un mec qui physiquement a également quelque chose à se reprocher. Vous vous sentirez mieux devant une personne imparfaite à côté de vous, car vous avez besoin de vous sentir belle. Voilà pourquoi certaines d'entre vous exercent une relation avec un mec, voilà pourquoi en fait certains d'entre vous qui exercent une relation avec un mec vraiment trop beau entre guillemets, ça vous procurera une certaine frustration. En fait vous allez être frustré
d'être à côté d'un mec qui physiquement est parfait selon vous, enfin qui est parfait aux yeux de tout le monde. Vous allez vous sentir moins belle à côté de lui, ça va vous frustrer de vous montrer devant lui, puisque d'un sens, vous allez vous imaginer qu'il vous juge. Vous aurez peur qu'il vous juge sur votre corps ou sur quoi que ce soit. Surtout que si vous, toutes les filles ont quelque chose à se reprocher physiquement, qu'elles le disent ou qu'elles le disent pas, il y aura toujours quelque chose. Et que vous soyez belle ou pas, vous aurez toujours peur qu'il vous reproche quelque chose, puisqu'il sera entre guillemets trop beau. Par contre, si vous accordez de l'importance à quelqu'un de moyen physiquement, eh bien vous allez vous sentir à l'aise avec, vous n'allez pas sentir un jugement avec lui. Quand vous allez vous offrir à lui, il va pas vous juger pour quoi que ce soit. Il sera à l'aise avec vous puisque lui aussi il a quelque chose à se reprocher. Du coup il y aura un genre de respect mutuel de ce côté-là, et au final, ben, les deux parties seront à l'aise et ne seront pas frustrées. Donc c'est pour ça que je dis, vous vous sentirez plus à l'aise à vous offrir un mec qui physiquement a des défauts, de sorte qu'il ne juge pas les vôtres. Voilà, tout simplement. C'est une question de niveau de tolérance, tout simplement. Voilà. Donc au final, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement pour vous parler, parce que c'est une vidéo sur un coup de tête. J'ai vu cette fameuse vidéo qui m'a écœuré en fait, puisque ça m'a écœuré pour le physique du mec, ça m'a écœuré pour le geste qu'il a fait, l'idée, ça m'a écœuré pour pas mal de choses. Je trouve ça, la plupart des gens vont me dire, mais putain c'est normal de faire une vidéo comme ça, mais normal aux yeux de quoi? Aux yeux de la société. Donc voilà quoi. D'un autre point de vue, ça pourrait être complètement anormal de le faire. Moi je trouve que c'est pas normal de le faire, vraiment. Je trouve ça vraiment pas normal de faire ce genre de choses, puisque se vanter de quoi, se vanter de son physique qu'on ne choisit pas, c'est un peu se vanter en fait d'avoir quelque chose où on n'a pas le mérite de l'avoir en fait. Et même si vous auriez eu un certain mérite d'avoir quelque chose, ne vous en vantez pas. Voilà. Donc là, la vidéo, le but de la vidéo, il est clair, il est explicite. C'est regarder comment je suis beau, tout simplement. Je suis désolé, mais quand je vois ça, vraiment, mais ça me fait sortir de mes gonds, parce que c'est vraiment, je trouve ça inadmissible en fait de voir des choses comme ça me choque. Vraiment, moi, je suis le seul mec, pardon, à être choqué par ce genre de choses. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai parlé des filles en général. Je vais peut-être dire une dernière chose. Donc j'ai bien dit qu'il fallait accorder de l'importance à des mecs qui physiquement étaient moyens. Donc essayez juste de vous intéresser à ces gens-là. Et je dis pas vous allez faire faites votre vie avec un moche, faites votre vie avec un moche. J'ai pas dit ça. Hein. Faut pas voilà. J'ai juste dit intéressez-vous à tout le monde, tout simplement, à tout le monde. Vous pourrez même vous trouver de très bons amis, parce qu'il y a des filles qui cherchent pas forcément des relations. Hein. Et puis vous allez pouvoir trouver des très bons amis, parce que moi franchement je vois des choses d'un point de vue social. J'arrive, je vais au lycée et je vois tous les beaux gosses ils sont ensemble. Et je fais bah merde. Mais moi de quoi j'aurais l'air si d'un coup je déciderais de m'incruster dans ce cercle? Je serais l'intrus. C'est logique, on me regarderait bizarre. Parce que je serais pas pareil qu'eux, tu vois, je serais pas pété de thunes et je serais pas physiquement attirant, donc voilà. Ce serait pas logique en fait. Il y a des gens qui sont incompatibles entre eux. Ça c'est malheureux de voir ça. Donc voilà. Et ça me dégoûte un petit peu parce que voilà quoi, c'est dommage. Après il y a des choses qui sont normales qu'on peut pas changer, je le confirme. Hein, je suis pas voilà. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais accorder plus d'importance à des gens qui sont normaux. Et pas prétentieux et tout ça, parce qu'après vous vous plaignez, ah mais je suis tombé amoureuse de lui, mais il m'a pris pour une conne, il a joué avec moi et tout. Déjà de une, s'il a joué avec toi, c'est de ta faute, premièrement. C'est toi qui l'as laissé jouer avec toi. Si tu serais un tout petit peu plus vigilante, si tu serais un tout petit peu plus intelligente, tu te serais pas laissé faire. C'est juste que tu l'aimais tellement que tu as été aveugle d'aller avec une personne de ce type. Vraiment, parce que franchement, voilà, c'est compliqué. Les vraies relations, de toute façon, c'est pas basé sur le physique. Faut arrêter. Hein. Voilà, d'accord, il faut un minimum d'attirance, mais je veux dire, moi par exemple, je veux dire, mais putain de merde, si je m'intéresserais qu'aux blondes aux yeux bleus, minces, grandes, 1m80 avec des putains de formes, mais j'aurais aucune chance. Ce serait mort.
parce qu'il y a une incompatibilité sociale, tout simplement. Et c'est impossible. C'est genre, vous avez la possibilité de vous taper quelqu'un de physiquement parfait, mais non, vous allez aller avec moins bien. C'est pas logique. Et ce que je demande, c'est que vous... Enfin, moi je demande, mais je devrais pas demander. C'est juste que j'aimerais que les filles s'intéressent aux autres et pas pas qu'aux personnes en haut de l'échelle et de ça, ce que vous voulez. Pas qu'aux mecs qui sont débiles. Et donc, je dis ça pour les filles, mais je dis pareil pour les mecs. Et bah ouais. Parce qu'il faut pas croire, mais moi j'applique cette règle, bien évidemment. Je ne vais pas vers les filles qui sont super belles. Déjà de une, je me suis imposé une règle, c'est de ne jamais venir voir les filles qui sont extrêmement belles. Je vais vers une fille qui est belle, mais à mes yeux. En fait, vous voyez ce que je veux dire? À mes yeux, à moi. Moi, quand je regarde la personne, je la vois belle. Mais aux yeux de trois quarts des autres, elle sera moche. C'est surtout ça, par rapport à ça. Moi, je fonctionne par rapport à ça. Et voilà. Et bien évidemment, je découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Parce que, franchement, je refuse catégoriquement de envisager une relation sérieuse avec une personne qui est ok physiquement, ça c'est cool, mais qui mentalement, ça va pas, quoi. Ça va pas. Euh, Après, vous pouvez avoir un coup de chance et tomber sur une fille qui est belle, qui vous plaît physiquement et intérieurement, que les deux collent, euh, et voilà. C'est tout simplement ça. Euh, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Euh, je pense que j'ai raison dans la plupart de ce que plupart de choses que je dis, ce que j'ai dit. Euh, Parce que ça paraît logique ce que j'ai dit en fait. C'est vraiment là, c'est parce qu'il y a des filles, je sais pas l'âge que vous avez, parce que franchement, vous allez me contredire selon votre âge. Les filles qui ont 20, 30 ans, je suis sûr qu'elles sont d'accord avec moi. Les filles qui ont plus de 30 ans, elles sont d'accord avec moi. Enfin les femmes plutôt, elles sont d'accord avec moi parce qu'elles auront la maturité d'une personne qui veut se poser, tout simplement. Mais une fille qui a 16 ans et qui pense qu'à s'éclater et qui pense qu'à vraiment qu'au physique, c'est normal qu'elle soit contre moi. Je vois pas le problème. Voilà. Moi, je sais plus si vous savez mon âge. Si vous regardez cette vidéo, je vais pas vous dire mon âge sur cette vidéo parce que ça pourrait carrément altérer votre jugement envers moi. Parce que l'âge peut tout simplement, je veux juste que vous entendiez ma voix et ce que j'ai à dire, tout simplement. Je veux pas que vous voyez ma tête, je veux pas que pas que vous sachiez mon âge, rien du tout. Juste ma voix, juste ce que je vous dis tout simplement. Imaginez que c'est Anonymous qui vous parle, une personne neutre, que c'est V, c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui juste une idée dans votre tête. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager peut-être pas, hein, parce que franchement la plupart des gens ne partagez pas, ça sert à rien. Je vais passer pour un fou. Euh, juste, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au moment où je vous parle en ce moment, c'est que vous êtes un minimum intelligent et que vous êtes très... c'est cool, ça me fait plaisir si vous en êtes encore là. À ce moment-là, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Je pense que ça doit pas être très agréable de regarder du noir et écouter quelqu'un parler. Ça veut dire que dans votre tête, vous êtes un minimum intelligent, que vous avez envie de réfléchir. Parce que l'important, c'est de pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Ciao tout le monde.